Est-ce que vous êtes parmi nous ce soir? Hein? Salut, salut à tout le monde. Bon, alors, vous n'allez pas beaucoup me voir ce soir, de toute façon, comme d'habitude pour la méditation. Alors, j'ai mis mon téléphone un peu en travers, donc du coup, je pense que quand je regarde mon écran, il faudrait que je regarde ailleurs, mais ça me perturbe un petit peu. Du coup, je pense que vous avez la sensation que je regarde ailleurs, mais on s'en fout. Donc, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir, dimanche de pleine lune dans le signe du Verseau et au niveau de la lune dans le signe du Lion. Alors vous allez voir, j'ai installé une petite bougie avec Shiva, qui est une énergie fort intéressante évidemment. Presque envie de dire essentielle, avec un petit tirage de cartes que je vais un petit peu expliquer par rapport à la méditation de ce soir et à l'énergie de la pleine lune. Et puis, je vais mettre une petite musique un petit peu sympathique. Donc, vous me direz évidemment si tout est OK au niveau du son, etc., etc. Du coup, si je veux lire ce que vous mettez, il faut que je me retourne parce que j'ai fixé mon téléphone à l'horizontale. Voilà. Donc, alors attendez, je vais retourner, hop, vous allez plus me voir, hein, donc je vous fais un salut, hein, vous allez, hop, clac, voilà, et puis voilà, on va installer, voilà, pour que vous puissiez bien voir, n'est-ce pas? Donc, vous me dites surtout, voilà, je vous ai fait un petit tirage, voilà, un petit tirage avec Shiva pour, j'ai envie de dire, avoir une belle image. C'est pas que je veux pas me montrer en image, vous le savez bien, mais voilà, c'est un petit peu sympathique d'avoir d'avoir cette énergie de Shiva. Comme par hasard, j'ai tiré à côté, voyez, la Kundalini. Créativité, je reprends mon pouvoir, hein. La Kundalini, je vous rappelle que c'est notre feu créateur, c'est vraiment une énergie extrêmement puissante et surtout essentielle pour nous permettre de nous relier à notre divinité. C'est vraiment réveiller le feu de la connaissance à l'intérieur de nous, vraiment pour retrouver notre condition divine. Donc c'est pas simplement, vous savez, monter soi-disant un serpent dans le dos, c'est bien plus que ça. Et c'est très relié à l'énergie de Shiva. Et je pense que c'est très relié avec tout ce que l'on vit aujourd'hui. Il est vraiment grand temps pour nous tous eh bien de nous élever pour faire face probablement à tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Et puis les trois cartes que j'ai tirées de mon jeu, vous savez, le chemin de l'âme. Eh bien, j'ai un peu tiré, j'ai demandé la carte qui dominait un petit peu les énergies d'où l'on vient. Donc effectivement, pour avancer, il faut bien effectivement sonder notre intérieur et lever le voile sur notre inconscient, décider d'aller évidemment en profondeur de ce que l'on est. L'énergie qui nous accompagne aujourd'hui est l'énergie Shambhala, donc vous savez la fraternité blanche, avec plein d'énergie positive, de maîtres ascensionnés et d'archanges, et qui nous permet de nous reconnecter à l'énergie de l'amour inconditionnel. Et puis, eh bien, quand on est sur tout ce chemin, eh bien, d'une manière incontournable, nous voilà à nous réconcilier avec toutes nos énergies à l'intérieur de nous, positives, négatives, féminines, masculines, une véritable réconciliation intérieure. Hein, Pelé, vous savez bien, c'est une déesse à Hawaï de volcan. Voilà. Bon, alors, je vais déjà mettre la petite musique pour être sûr que, voilà, voilà, pour nous accompagner déjà et pour que vous puissiez quand même, tous ceux qui sont présents ce soir déjà, puissiez me dire si au niveau de la musique, tout est OK et si quand je parle, vraiment vous m'entendez, que la musique est pas trop forte et tout ça. Parce qu'une fois c'est arrivé, je sais que ça peut être très désagréable pour vous permettre de bien vous détendre. Donc apparemment je vois des chœurs, des tout ça. Donc manifestement la musique est OK, c'est bon pour vous. Voilà, donc on est parfait. Alors pourquoi finalement j'ai mis toutes ces cartes et j'ai mis Shiva, puisque comme je vous le disais, on est dans une pleine lune dans le signe du lion, puis j'ai un peu posé l'intention de retrouver notre lion intérieur qui quelque part correspond finalement à notre véritable feu, hein, notre véritable lumière, donc pas de hasard. Qu'est-ce qu'on met? C'est OK, bonsoir, voilà. Donc surtout, vous me dites bien. Donc apparemment, la musique, ça a l'air d'être OK, vous entendez bien ma voix, et c'est ça qui est le plus important. Voilà, d'être juste accompagné, bercé par la musique,
pour une méditation bien détendante, mais qui nous permet encore une fois de retrouver en profondeur notre lumière, mais j'ai envie de dire notre lumière dans une écoute aussi, vous voyez, dans une écoute et pas dans un ego qui est un peu éparpillé, mais dans un ego qui est absolument nécessaire, hein. Il est temps de reconnaître que cet ego est essentiel, mais qu'il doit être aligné sur ce que nous sommes vraiment. Voilà, on a trop tendance à dire que l'ego, il faut pas l'ego. Ben, vous savez bien que l'ego, il est important, mais effectivement, il faut qu'il soit aligné sur ce que l'on est. Et donc c'est intéressant parce que le Verseau, on est quand même dans le signe du Verseau, qui est le Verseau, c'est celui qui verse l'eau de la connaissance. Donc voilà pourquoi nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous sommes dans cette période où il est temps de remettre, j'ai envie de dire, la connaissance au goût du jour. Et donc tout est lié, puisque quand on réveille notre feu créateur à l'intérieur de nous, on retrouve la connaissance effectivement essentielle de ce que l'on est vraiment et de tout ce que cela permet. Donc voilà, j'avais quand même envie de préciser ces quelques petits mots avant la méditation. Et ben, j'ai envie de dire, voilà, c'est parti, en avant. Il est temps de vous mettre à l'aise. Hein, donc je mets bien voilà, hop, la lumière. Voilà. Donc si tout le monde est OK avec la musique, avec le son de ma voix, eh bien on va pouvoir y aller. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous asseoir, enfin je pense que vous êtes déjà assis pour le coup, vous asseoir ou vous allonger pour vraiment vous détendre et commencer à fermer les yeux et à vous laisser aller tout votre corps physique, tous vos corps, tout ce que vous êtes, aussi bien vos émotions, vos pensées, de tout laisser de côté. Voilà, de sentir tout ce poids se déposer aussi bien sur la chaise où vous vous trouvez ou sur le lit où vous êtes allongé. Donc allongez-vous, détendez-vous. Alors je comprends pas parce qu'on ne met pas de musique, pourtant il y a bien une musique. Après si je la mets un peu trop fort, c'est toujours embêtant. Donc faut pas que ça vous dérange. Donc vous laissez déposer vraiment tous vos corps et puis vous allez commencer à prendre 3 inspirations. Vous inspirez, vous bloquez et vous expirez pour bien vous détendre. Vous inspirez à nouveau, vous bloquez et vous relâchez et vous sentez vraiment tout votre corps, que ce soit vos jambes, votre dos, vos épaules, vos bras, votre tête, complètement vous déposer. Et une 3e fois, vous inspirez, vous bloquez et vous relâchez. On va commencer cette méditation par une connexion avec le grand soleil central pour retrouver de l'énergie et on va voir où tout cela va nous mener. Vous allez imaginer un magnifique soleil. Vous allez vraiment visualiser ce gigantesque soleil qui rayonne dans l'infini. C'est le grand soleil central d'où vous venez. Il est vraiment immense. Il brille et il vous réchauffe tellement. Son énergie est vraiment éclatante.
vous allez relier votre petit soleil qui est situé dans le chakra de votre rate, juste en dessous de votre poitrine. C'est un chakra qui est pas très connu, mais qui est le chakra de votre rate, juste en dessous à gauche de votre poitrine. Et en reliant votre petit soleil qui est situé dans le chakra de votre rate à ce grand soleil, vous allez imaginer toute la puissance de l'énergie du grand soleil central passer par ce lien et vous envahir complètement au niveau de votre chakra de la rate, à gauche, juste en dessous de votre poitrine. C'est le chakra de toute votre énergie, de votre prana. C'est un petit chakra, plus petit que les 7 principaux, mais son rôle est essentiel. C'est un énorme point d'accès pour toute votre énergie. C'est la source d'énergie nécessaire pour le succès et la victoire. Dès que vous ressentez l'énergie forte du grand soleil central en vous, vous allez vous connecter en même temps avec la Terre et avec le cœur de la Terre. Vous allez essayer de sentir toute cette énergie vous parcourir de haut en bas et nettoyer et harmoniser tous vos canaux, toutes vos cellules, tous vos chakras, tous vos corps. Vous allez sentir votre corps de lumière s'activer petit à petit. Donc sentez bien ce lien qui relie votre petit soleil sous votre poitrine à gauche avec l'énergie de ce grand soleil central, juste immense. Sentez ce rayon entre ce soleil et votre soleil et sentez comme ce grand soleil vous alimente. Et en même temps qu'il alimente votre petit soleil, toute cette énergie commence à se diffuser dans toutes vos cellules, dans tous vos corps, dans tous vos chakras, partout dans tout votre corps, jusque dans la tête, vos épaules, vos bras, vos mains, votre poitrine, votre ventre, descend dans les jambes, les cuisses, les mollets, jusque dans vos pieds. Et sentez comme toute cette énergie lumineuse active votre corps de lumière, grandit et en même temps se relie petit à petit avec toute l'énergie aussi du cœur de la Terre. Et en même temps que toute cette lumière s'active, vous allez faire appel à l'énergie Mahatma. L'énergie Mahatma qui est une sorte de convertisseur biologique qui nous permet vraiment de transformer notre énergie pour étendre notre conscience et régénérer complètement notre corps. Une puissante énergie accessible aujourd'hui. Sentez toute cette énergie de lumière grandir en vous. Sentez que petit à petit, vous quittez la dimension terrestre dans laquelle vous êtes. Tout ce qui est autour de vous, matériel, disparaît. Vous commencez à sentir votre corps de lumière flotter, dense, lumineux, mais flottant dans l'air, au rythme de la musique qui vous berce. Et puis l'énergie de Shiva se manifeste derrière vous,
voyez pas, mais vous sentez toute cette énergie derrière vous qui vous soutient. Vous sentez un rayon, vous voyez comme un rayon dans le ventre de Shiva, un rayon très puissant, très lumineux, presque un peu orangé, rouge. Rejoindre votre ventre par l'arrière. Il y a comme une ouverture qui se fait au niveau de votre ventre, à l'arrière de votre corps. Et vous sentez toute cette énergie de Shiva comme vous traversez, rentrez à l'intérieur de votre ventre et tourbillonnez et commencez à grandir dans votre ventre et tournez tout autour dans votre ventre. Et en même temps que cette énergie tourbillonne et tourbillonne et tourbillonne à l'intérieur de votre ventre, ce rayon se transforme. Ce rayon se transforme et c'est comme il commence à prendre la forme d'un petit serpent. Mais vous n'avez pas peur. Tout est ok, tout est paisible. Vous continuez de flotter dans cette énergie spacieuse tout autour de vous. C'est plutôt sombre, mais vous êtes lumineux et vous sentez cette énergie de Shiva derrière vous qui alimente tout votre ventre, toute votre base. Et vous sentez ce rayon se transformer en un petit serpent. Alors ce petit serpent peut avoir plusieurs couleurs selon chacun. Et il peut être blanc, doré, vert, bleu, orangé, rouge ou multicolore. Il est l'indice d'une énergie importante dont vous avez besoin aujourd'hui. Et vous sentez ce serpent continuer de tourbillonner, tourner, tout autour, à l'intérieur de votre ventre. Et en même temps, vous sentez que ce serpent commence à se redresser dans votre ventre. Tout est ok. Vous êtes presque en confiance avec ce serpent. Vous pouvez croiser même son regard. Et vous sentez cette queue et cette base du serpent comme descendre de votre chakra racine et retrouver comme le cœur de la terre. Et ce serpent, au lieu de tournoyer, commence à s'allonger. Et sa base de descendre dans le cœur de la terre. Et vous êtes toujours très paisible, très lumineux, très détendu. Tous vos corps sont totalement détendus et très très lumineux. Et vous sentez ce serpent qui s'est redressé, se placer sur la base de votre dos. Et en même temps, se réenrouler dans la base de votre dos, mais être prêt à remonter tout au long de votre colonne. Et vous le sentez, ce serpent, commencer à remonter petit à petit en tournoyant tout autour de votre colonne. Et au fur et à mesure qu'il remonte tout autour de votre colonne, vous le sentez illuminer votre colonne en toute légèreté, sans forcer. C'est très léger et très doux comme processus. Et vous le sentez monter, tournoyer,
s'enrouler tout autour de votre colonne et monter tranquillement jusqu'à votre nuque, jusqu'à votre tête, et rejoindre dans votre tête le cœur de votre glande pinéale, comme une belle source lumineuse. C'est comme si, en arrivant dans votre glande pinéale, ce serpent allumait votre lumière intérieure, votre connaissance intérieure. Et il rallume la lumière dans toute votre tête. Et puis en même temps qu'il est là, positionné tranquillement à rallumer la lumière, vous visualisez à gauche de votre troisième œil comme une énergie, une petite lune, une énergie argent. Et puis à droite de votre troisième œil, vous avez comme un petit soleil, une énergie dorée. Vous visualisez bien ces deux énergies, à la fois à gauche argentée, énergie de votre lune intérieure, et à droite, une énergie de soleil doré. Et puis tout à coup, vous sentez ces deux énergies se mélanger dans le cœur de votre énergie, de votre glande pinéale. Vous voyez ces deux énergies se mélanger et ne former qu'une seule énergie, plutôt comme un or blanc, une énergie de transmutation que vous allez pouvoir réenvoyer. Vous restez très concentré sur cette énergie qui se forme et vous renvoyez toute cette énergie qui se transforme d'or blanc dans toute votre tête. Et en même temps, vous l'envoyez à ce petit serpent et vous sentez que tout ce serpent se transforme, quelle que soit sa couleur, il se transforme dans une énergie d'or blanc. Et vous sentez toute cette énergie d'or blanc vous remplir, descendre dans votre poitrine, vos épaules, vos jambes, vos bras, tout votre corps. Et vous ressentez comme cette énergie continue de vous transmuter complètement. Et puis le serpent qui est toujours à l'intérieur de vous, avec sa tête à peu près derrière votre troisième œil, au cœur de votre tête, dans la glande pinéale, vous voyez ce petit serpent commencer à grandir, à devenir de plus en plus gros. De plus en plus gros. Ça n'est plus un petit serpent, c'est comme un gros boa très important. Un gros boa ou un gros cobra. Et puis, ce serpent, vous le voyez redescendre le long de votre colonne, comme pour ressortir de vous, de la même manière qu'il est entré. Et maintenant, il est à l'extérieur de vous, et il se dresse tout droit à l'arrière de vous, un gigantesque serpent, un énorme cobra. Et il se tient tout droit derrière votre dos, et il remonte, et il pose sa tête juste au-dessus de votre tête. Et en même temps qu'il fait ça, vous sentez toute votre énergie à tous les étages
se rallumer, que ce soit votre chakra racine, d'un beau lotus tout rouge qui continue de s'ouvrir au niveau de votre ventre orange, de votre plexus solaire, jaune étincelant, et puis vert au niveau de votre cœur, bleu au niveau de votre gorge, et ça continue jusque dans votre troisième œil, d'un bleu plus profond indigo, jusqu'à ouvrir un magnifique lotus d'un violet très très lumineux au-dessus de votre crâne. Et vous sentez l'énergie à l'intérieur de vous monter au-dessus de votre crâne et rejoindre le cosmos, comme pour trouver une connexion évidente avec ce cosmos. Idem, l'énergie de votre chakra racine descend dans le cœur de la terre. Et vous avez toujours ce gros cobra à l'arrière de votre dos, au-dessus de votre tête. Et vous pouvez prendre plusieurs grandes respirations pour ressentir toute cette énergie puissante à l'intérieur de vous se mettre en lumière. Et puis, tout en ressentant le bienfait de toute cette énergie grandir et s'expanser à l'intérieur de vous et tout autour, vous sentez qu'une présence se rapproche de vous, une présence animale, un lion, comme ce n'est pas un lion extérieur, c'est l'énergie de votre lion intérieur. Et vous prenez le temps de découvrir quelle énergie se présente à vous. Est-ce une lionne? Est-ce un lion? Sentez-vous que ce lion ou cette lionne a été délaissé? Ou au contraire est resplendissant? Prenez le temps de connecter cœur à cœur avec cette énergie de lion intérieur qui se présente devant vous. Pour prendre conscience de cette énergie du lion, la vôtre, ce que vous en avez fait ou ce que vous en faites aujourd'hui. Prenez le temps de ressentir, d'apprécier cette connexion, de pardonner ce qu'il y a à pardonner si vous avez laissé ce lion ou cette lionne pendant trop longtemps de côté. Apportez-lui ou apportez, si c'est une lionne, le réconfort, l'amour dont elle a besoin. Peut-être c'est un moment de grande réconciliation, de pardon ou tout simplement de jeu et de joie. Écoutez le message de ce lion ou de cette lionne. Qu'il vous rappelle qu'il est peut-être temps de vous mettre en lumière.
Et puis, il y a peut-être d'autres animaux qui viennent et qui se présentent, comme des petits guides, des animaux totems. Regardez, soyez attentifs tout autour de vous. Peut-être des animaux totems qui viennent vous guider de leur médecine. Et puis, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, le lion ou la lionne se rapproche de vous. Vous vous rapprochez tous les deux. Votre gros serpent s'évapore comme par magie. Et vous pouvez tournoyer avec ce lion dans l'énergie pour ne faire qu'un. Le lion ou la lionne, vous le ressentez maintenant à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre corps. Vous sentez cette énergie du lion ou de lionne à l'intérieur de vous. Elle grandit et va nourrir avec l'énergie du cœur votre plexus solaire. Vous sentez toute l'énergie de votre plexus solaire grandir, s'illuminer. Peut-être êtes-vous obligé de prendre quelques inspirations, quelques respirations pour accepter de voir grandir cette énergie de lumière au niveau de votre plexus, dans votre poitrine. Ni plus ni moins. La juste expression de ce que vous êtes. Et vous sentez cet alignement avec tous vos autres chakras, votre cœur, votre expression, votre capacité de voir et de recevoir, votre capacité d'agir. Vous sentez que toute cette énergie de lumière à l'intérieur de vous vous permet encore une fois de penser, de voir, de vous exprimer et d'agir dans une justesse parfaite. Qui à la fois continue de vous relier à l'énergie du cosmos et puis à l'énergie de la Terre. Et vous demandez dès à présent à mettre cette justesse dans toute votre vie, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous avez à faire, pour aller toujours dans plus de connaissances et donc de conscience. Pour grandir et vous relier à la puissance que vous êtes. Et on peut le voir, cette vision d'un magnifique lion ou lionne vraiment lumineux. Et dans un autre sens, on envoie aussi toute cette énergie lumineuse de notre plexus jusque dans notre cœur pour accepter
avec justesse tout ce qu'on a pu vivre et toutes les blessures que l'on a pu avoir parce qu'on n'était pas dans la justesse et qu'on n'était pas dans notre puissance. C'est une réconciliation sacrée, juste et parfaite qui nous est offerte aujourd'hui dans toutes nos énergies, féminines, masculines, dans tous nos corps, nos émotions, nos pensées, notre corps et notre divin. Et puis, il y a une belle étoile à 5 branches qui se présente devant nous, qui est comme présente dans le sol, devant nous. Et c'est comme si le cœur de cette étoile nous appelait. Alors on se déplace et jusque dans le cœur de cette étoile à 5 branches qui s'active dès que l'on met nos 2 pieds dans le centre. Cette étoile s'active et devient comme une forme en 3 dimensions qui nous enrobe complètement et nous permet de nous relier à la quintessence de ce que nous sommes, en toute conscience. Et nous avons la tête sur une branche de l'étoile, nos 2 bras dans 2 autres branches de l'étoile et nos 2 jambes dans les 2 autres bras de l'étoile. Nous réalisons la puissance que nous avons et que nous sommes. Et cette étoile grandit, grandit et prend de l'ampleur tout autour de nous. Et tout d'un coup, on se relie, on voit tout plein d'étoiles partout, qui sont elles aussi activées. Et on sent toute cette énergie vibrer dans notre cœur, comme un retour à la source. Et on profite de ce moment. Et puis petit à petit, tout ce décor, toutes ces étoiles disparaissent dans la forme. Et puis on a plutôt un paysage traditionnel qui se pose tout autour de nous, peut-être un endroit de nature qu'on connaît bien, qui nous permet de nous reconnecter tranquillement à l'énergie de la terre sur laquelle nous sommes. Et puis petit à petit, on reprend conscience vraiment de tout notre corps physique, d'être humain sur la terre, ici et maintenant, dans l'endroit où nous pouvons nous trouver, assis ou allongés. Et petit à petit, on rebouge notre corps. Alors je vais remettre dans l'autre sens. Hop.
Vous êtes là? Bon, bah écoutez, j'espère que cette méditation vous a plu, vous a bien détendu. Je crois qu'on est allé chercher plein de belles énergies. Donc voilà, je vous fais un... voilà, j'espère que ça a été très agréable. En tout cas, pour moi, ça l'a été. J'étais vraiment dedans aussi, même si je vous guide. Je disais tout à l'heure à David, oh, ça serait cool que je puisse m'allonger et me laisser guider. Et bien finalement, c'est ce qui s'est passé aussi pour moi. Donc, je vous fais des bises en ces moments aussi de tempête. Nous, on part demain. Probablement, je ferai des directs demain et mardi parce qu'on va, comme on est en Normandie, on va en Haute-Normandie. Lui, il a envie de faire des photos de grandes tempêtes. Voilà. Donc, je vous fais des bises. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un petit message, oui, vous dire, vous savez bien, j'ai fait un voyage il n'y a pas longtemps à Reims. J'amène des personnes à Brocéliande bientôt. Le groupe est plein et ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. J'ai très très envie de refaire un voyage à Glastonbury, qui est vraiment la terre par excellence d'Excalibur, Enfin, c'est un endroit très très puissant, un voyage initiatique de 7 jours. C'est au mois de juin, en plus au moment du solstice d'été. Donc vous imaginez aller à Stonehenge le jour du solstice d'été, c'est juste un truc incroyable que je n'ai jamais fait. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est le moment ou jamais, l'année ou jamais, vraiment, manifestez-vous. Voilà, allez, je vous fais des bises et puis je vous souhaite un très bon dimanche soir. Et je vous dis à la prochaine hein, pour la nouvelle lune. Je ne sais plus quand est-ce que c'est, à la fin du mois. Donc voilà, voilà. Allez, salut!